Bonjour à tous, bienvenue dans notre live PLC dédié au CRM Pipedrive et à l'intelligence artificielle à votre CRM. Je suis en compagnie de Lucas. Il y a quelques petits soucis techniques malheureusement, mais vous inquiétez pas, ça ne nous empêchera pas de vous faire une présentation. Donc je suis content de vous recevoir, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte et on va pouvoir vous présenter les différentes fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont intégrées dans le CRM Pipedrive. Et vous allez voir, c'est assez sympa, ça permet de gagner pas mal de temps. Et donc du coup, on va regarder ça ensemble. Et là, je vois que Lucas a trouvé une solution. C'est pas l'idéal. Est-ce que tu m'entends, Grog? Ah, je t'entends très bien, ça fait plaisir de t'entendre avec cette petite voix douce et fluide. Super. Je suis désolé tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec toi, Greg, d'être avec vous pour vous présenter un beau sujet sur PyDrive. Donc, on voit Sylvain. On voit qu'effectivement, mon PC est au bord du gouffre. Mais bon, on va y arriver. On est là. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce petit live. Nous avons un petit chat pour ceux qui ne connaissent pas, en bas à droite, qui vous permet d'interagir pour vous poser vos questions et tout ce que vous souhaitez. Évidemment, c'est pas Sylvain, c'est Lucas qui interagit avec vous. Je vais rouvrir un petit peu mes onglets. Hop, l'objectif d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse vous présenter PyDrive et notamment l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui qui est incontournable, hein, Grégory. Toi, tu le sais encore plus dans ton activité commerciale et nous dans le déploiement du CRM. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est partout. On l'utilise de plus en plus. Elle vient automatiser nos process, elle vient s'ajouter dans nos automatisations. Et PyDrive, le CRM, essaie également de l'ajouter dans le. J'ai coupé ton micro, tonton. Fais attention. C'est bon, normalement c'est bon. Hop, si je vous partage mon écran. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Normalement, je partage l'écran. Tu me confirmes, Greg? C'est tout bon. Super. Donc aujourd'hui, à fond dans le pipe, deuxième épisode ou troisième, je ne sais plus exactement, Greg, c'est toi qui sais un peu plus. Le troisième. C'est le troisième. Et bah du coup, on est au troisième épisode à fond dans le pipe, l'IA dans PyDrive. Aujourd'hui, on est donc avec Grégory, directeur commercial CRM chez BLC, et moi-même, responsable CRM Lucas, CRM chez BLC. Hop. Les sujets d'aujourd'hui. Donc, on va voir ensemble les différentes fonctionnalités IA que PyDrive propose aujourd'hui, à la fois qui vous sont disponibles, mais également celles dont vous allez avoir accès prochainement. Nous, on y a accès en tant que partenaire en version bêta. On va vous les présenter et vous pourrez nous poser vos questions, interagir également sur ces dernières. Donc, on va parler notamment de Grégory, de la gestion des emails dans le CRM. Ensuite, je vais prendre la main sur l'agent IA. On va évoquer Pulse, le résumé des affaires, la création des stats. C'est quoi le planning de déploiement? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et des petites questions-réponses si vous avez des questions et des questions à apporter ou à nous poser. L'IA dans PyDrive. Comme on l'a expliqué en préambule, PyDrive déploie aujourd'hui de plus en plus d'intelligence artificielle et c'est vraiment ce qu'ils vont pousser sur 2025. C'est vrai, c'est leur communication qu'ils ont envers nous, les partenaires. Ils poussent l'intelligence artificielle. Les nouveautés vont arriver progressivement sur l'année, sont déjà arrivées, vous l'avez peut-être vu, et vont arriver également dans les prochains jours avec de l'IA, et c'est vraiment ce que PyDrive veut pousser parce que c'est forcément aujourd'hui compétitif et tous les CRM se mettent dans l'intelligence artificielle. Premier sujet, la gestion des emails. Et là, je te passe la main, Greg. Vas-y, avec plaisir. C'est juste pendant que je fais ma présentation, tu peux couper ton micro, comme ça évitera les petits bruits Ouais. sonores derrière. Alors, la gestion des mails dans PyDrive. Eh ben, moi, ça, c'est quelque chose que j'aime bien, l'intelligence artificielle. Je vais pas vous le cacher. Pourquoi j'aime bien ça? Bah, tout simplement parce que ça permet d'automatiser un maximum de tâches et de gagner énormément de temps. On s'émerveille avec Lucas régulièrement hein, quand on doit monter des cahiers des charges, faire des réponses aux clients, etc.
On a juste à intégrer dans un système d'IA les différents éléments qu'on veut communiquer et toute la mise en forme, la structure, etc. est intégralement automatisée, ce qui permet au commercial soit de faire un volume de travail plus important, soit au contraire de se contenter du volume de travail qu'il faisait avant, mais le faire beaucoup plus rapidement, on va dire, pour se concentrer sur ce qu'il a de mieux à faire, à savoir des visios, des webinars et présenter ses offres à ses prospects et clients. Donc, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer comment on peut gérer des mails directement dans Pipedrive. Alors, vous allez me dire, oui, moi j'ai l'habitude déjà d'utiliser Gemini ou ChatGPT. Bien sûr, ça va fondamentalement, finalement, faire la même chose. Sauf que ici, vous avez tout directement intégré dans un seul et même outil. C'est quand même plus intéressant, je trouve, de travailler directement depuis les outils que propose Pipedrive, plutôt que d'avoir sur un deuxième écran un chat GPT ou un Gemini qui tourne et de faire des copier-coller en disant corrige-moi ce mail pour finalement le renvoyer depuis Pipedrive. Le CRM, on a la chance, il intègre directement tout ça. Et puis ça vous évite aussi de prendre un compte pro au passage. Alors, quelles sont les différentes fonctionnalités liées au mail? Donc, j'ai fait exprès là de m'envoyer quelques mails à moi-même pour pouvoir vous présenter un peu ce que le CRM propose. Premièrement, on va cliquer sur répondre. Et quand on va cliquer sur répondre, vous allez voir qu'il y a plusieurs boutons qui apparaissent et qui proposent à l'utilisateur des fonctionnalités d'IA. Le premier bouton qui apparaît, je vais juste prendre un que je n'ai pas encore écrit, voilà celui-ci par exemple. Le premier bouton qui apparaît est un bouton résumé. Alors celui-là, il est pas mal parce qu'en un clic, ça va vous résumer le mail qui est au-dessus. Alors là, j'ai juste envoyé un mail simple pour faire une demande de devis. Donc forcément, le résumé, somme toute, assez simple. Mais supposons que vous ayez toute une conversation de plusieurs mails intégrés dans votre CRM. Au lieu d'avoir à tout ouvrir et à lire l'intégralité de la conversation, surtout que des fois, ça peut être des conversations un peu techniques et un petit peu pompeuses, vous cliquez simplement sur ce bouton et ça vous résume en instantané sans que vous ayez besoin d'aller faire des copier-coller dans un système d'intelligence artificielle. Donc franchement, ce bouton-là, moi, je m'en sers pas mal et il permet de gagner un temps certain. Donc là, ça répond pas au mail, c'est juste pour vous donner une information. Vous vous connectez dans une affaire, vous voyez une conversation assez longue entre vos collaborateurs et des prospects et des clients. Vous appuyez sur un bouton et vous avez un résumé condensé. Et vous allez voir, c'est assez fidèle par rapport à la réalité. Deuxième bouton, dont je me sers aussi beaucoup, c'est le bouton de la suggestion de réponse. Donc, je reviendrai après sur l'intelligence artificielle qui aide à rédiger un email en fonction d'un prompt. Ça, pour tous ceux qui utilisent l'intelligence artificielle, je pense que vous connaissez. Ici, là, c'est le bouton de la réponse suggérée. Et celui-là, pour le coup, je m'en sers aussi réellement au quotidien. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez recevoir un mail un petit peu générique du style, le client, il vous dit, OK, je suis disponible la semaine prochaine à telle heure, on fixe le rendez-vous. Ou alors, OK, là, j'ai bien reçu votre demande, mais je vous relance dans 15 jours le temps que je mette en place certaines choses. Ce genre de mail, il faut y répondre. Donc, un prospect ou un client vous écrit, vous n'allez pas laisser ce genre de mail sans réponse. Sauf que prendre le temps de rédiger en disant, OK, bon, j'ai bien reçu votre demande, etc., je vous réponds plus tard, c'est assez fastidieux. Et finalement, ici, en un simple clic, ça me répond un mail est toujours impeccable par rapport à la réponse qui est au-dessus. Alors, bien sûr, si le mail du dessus est un mail où le client vous émet un certain nombre d'objections, alors travailler un petit peu et donner dans le prompt, je vous montrerai après les différentes objections pour que l'IA soit capable de rédiger l'email. Mais quand on est sur un mail relativement simple, il suffit simplement de cliquer sur répondre et ça vous sort une réponse en corrélation du précédent mail. Et si jamais cette réponse ne vous convient pas, vous avez juste à cliquer sur générer à nouveau et instantanément, ça vous régénère un nouveau mail. Et ça, pour tout commercial qui fait du volume, qui va avoir 50, 60, 100 affaires en même temps et qui va recevoir du coup des dizaines de mails par jour assez standards auxquels il faut quand même apporter une réponse, ici, il va gagner de précieuses secondes, voire de précieuses minutes dans sa journée et cumuler bout à bout, sur un mois, ça fait plusieurs heures de gagner. Voilà. Et ensuite, il suffit simplement de cliquer sur copier le message et le message est directement intégré. Vous cliquez sur envoyer et votre réponse a été effectuée. C'est aussi simple que ça. Donc, ce petit bouton-là, si vous utilisez Pipedrive, pensez à le tester, vous verrez, il fait gagner pas mal de temps. Ensuite, dernier point à évoquer au niveau des mails et l'intelligence artificielle dans Pipedrive est le générateur d'emails. Donc là, ça va fonctionner comme un chat GPT, sauf qu'il y a déjà ici des petites trames préenregistrées que vous n'avez pas à rédiger dans un prompt. Donc du coup, par exemple, je veux dire, je veux que le ton il soit professionnel,
Je veux que le mail il soit de longueur standard. Et ensuite, j'ai juste à dire à mon CRM ce que j'ai envie d'envoyer. Donc, par exemple, dis-lui dispo jeudi ou vendredi. Vous avez vu, je fais des fautes, ça n'a aucune importance, hein. Il saura faire la différence. J'ai une solution technique à son problème. Cela demande un dev API. Voilà, API. J'ai juste à cliquer sur générer et vous allez voir que ça va me générer un mail impeccable, bien rédigé, sans faute. Et du coup, il dit que j'ai le temps de voir certaines choses, qu'il va falloir faire un développement API, etc. et que je reste disponible la semaine prochaine. Et tout ça, ça se fait instantanément. Et après, j'ai juste à copier le message. Mon mail est directement intégré. Enfin, je peux peut-être le mettre en forme de cette façon. Et je clique sur envoyer. Et vous voyez, de cette manière-là, j'ai répondu à un client qui m'a envoyé une demande générique. J'ai répondu également à un client. Et cette fois-ci, j'ai pu alimenter ma réponse par des éléments concrets. Après, par exemple, si c'est pour répondre à un mail avec des objections, on a juste à dire au prompt, regarde les objections qui sont dessus, rédige ce mail, et vous allez voir qu'il va rédiger un mail cohérent. Alors, bien évidemment, j'imagine déjà les objections par rapport à la pertinence de l'intelligence artificielle. Bien sûr que c'est encore des choses qui sont nouvelles, et donc du coup, ça mérite toujours une relecture. Mais tout de même, quand même, je pense que pour quelqu'un, un commercial comme moi, qui va rédiger, je sais pas, 20, 30, 40 mails par jour, ce qui est une moyenne, je pense, assez réaliste par rapport à mon activité au quotidien, bah, le fait de pouvoir gagner tous les jours des dizaines de minutes, voire une demi-heure, une heure, bah, au bout de la semaine, en fait, j'ai gagné 10 heures de travail que je peux investir dans d'autres activités, comme par exemple ici prendre le temps de faire un webinaire avec vous. Voilà, Lucas, j'ai un peu fait le tour des fonctionnalités que d'IA nous Ouais, propose. carrément, merci, merci.